Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au corps éthérique. Donc je me connecte à l'éther. Alors la première chose qu'on me dit, c'est que le corps éthérique, c'est pas un terme très approprié. On devrait éviter de l'utiliser parce que c'est trop vague. Parce que l'éther, en fait, c'est quelque chose de plus large que ce qui généralement correspond à l'éther, au corps éthérique. Le corps éthérique correspond en fait à un niveau vibratoire de l'éther bien spécifique, c'est-à-dire c'est un peu comme si on disait que le spectre visible, donc l'ensemble des fréquences visibles, c'était équivalent à juste la partie qui correspond à la lumière rouge. C'est faux. Donc quand on parle de corps éthérique, on devrait plutôt dire, pour être plus précis, le corps de l'éther de basse vibration ou quelque chose de cet ordre-là, parce qu'en fait c'est la partie qui vibre le plus bas dans le plan éthérique et qui correspond au corps physique. C'est-à-dire c'est la transition vibratoire la plus immédiate entre le plan physique et le plan éthérique, c'est-à-dire la partie basse vibratoire du plan éthérique, du coup en fait c'est juste une zone très particulière de l'éther qui correspond à ce corps éthérique et non pas tout l'éther, tout ce qui vibre plus haut dans l'éther. Donc ce corps éthérique, en fait, il est en fait un espèce de miroir, du corps physique dans le plan éthérique, dans la partie qui vibre le plus bas de ce plan éthérique. Et en fait, c'est un peu, on peut le voir à la fois comme un modèle pour le corps physique, c'est-à-dire que les structures il est préexistant en fait à la forme du corps physique. Le corps physique en fait a pris modèle sur ce corps éthérique. Donc lors du développement du fœtus, les cellules souches se sont spécialisées pour matcher la structure du corps éthérique qui est déjà existante et en fait pour venir créer une copie de ce corps éthérique dans le plan physique. Donc cette copie, en fait, elle va aussi être influencée par le corps physique par la suite, quand il va se développer, quand il va grandir. Le corps physique va se développer et le corps éthérique va en fait suivre ce développement et il va aussi servir de modèle si par exemple le corps physique est partiellement détruit localement, s'il y a par exemple une blessure, et bien en fait pour retrouver l'état antérieur à la blessure, le corps physique va se baser sur le modèle du corps éthérique, qui lui n'a pas été blessé puisque la blessure est seulement dans le plan physique. Donc ce corps éthérique en fait il sert un peu à la fois de modèle et oui, c'est un modèle en fait. C'est comme un double. C'est comme un double du corps physique qui n'est pas altérable par des actions physiques. Donc c'est comme une espèce de sécurité pour l'intégrité du corps physique, car ce corps éthérique n'est pas comment dire ne peut pas être détruit, ne peut pas être détruit en tout cas par des actions physiques. Alors il y a bien sûr une limite à ça, hein, parce que si par exemple le foie peut se reconstituer entièrement s'il a été coupé, sur la base du modèle éthérique, du corps éthérique du foie, il est évident que par exemple une tête entière, si elle est supprimée du corps, elle va pas repousser sur la base du modèle de la tête dans le corps éthérique. Et donc il y a des limites en termes de régénération, mais il y a des systèmes comme les medbeds qui permettent de contourner ces limites. Parce que les medbeds en fait ce sont des appareils qui vont scanner la structure éthérique du corps physique
du corps éthérique, pardon. Et en fait, sur cette base-là, eh bien, ils peuvent reconstruire le corps physique complètement. Supposons qu'il y a un membre que la personne est amputée d'un membre, eh bien, le membre il va pas repousser comme un foie s'il est amputé. Hein, il y a besoin entre guillemets d'un artifice pour ça, et c'est les medbeds qui permettent de faire ça justement, parce que les medbeds, eux, ils vont scanner la structure du corps éthérique dans ses moindres détails, et ils vont par une projection énergétique et une concentration énergétique reconstruire comme une imprimante 3D ou un réplicateur, reconstruire la structure physique sur la base du modèle qui a été détecté dans le plan éthérique, et donc permettre la reconstruction du membre qui a été amputé de façon parfaite. Ce qui est contenu aussi dans le corps éthérique, c'est pas seulement la structure à un instant T du corps, mais c'est aussi la structure, la mémoire de la structure antérieure du corps dans son passé. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le corps éthérique d'une personne adulte, eh bien, le corps éthérique de la personne adulte va non seulement avoir la structure, c'est-à-dire la mémoire de la structure du corps physique, et dans tous ses détails, au moment lorsque le corps est adulte, mais ce corps éthérique va aussi garder la mémoire de tous les détails du corps physique qui a été vécu aux autres instants de la vie par le passé, c'est-à-dire notamment la mémoire de la structure du corps quand la personne était encore enfant, quand elle était bébé et quand elle était à l'état fœtal. Donc toutes ces mémoires sont accessibles. Et c'est pour ça que les medbeds, par exemple, quand une personne qui a 70 ans passe dans un medbed pour rajeunir, pour retrouver un corps de 30 ans, où est-ce que les informations vont être retrouvées de cette structure du corps physique à 30 ans? Elles vont être retrouvées dans les mémoires qui sont stockées dans le corps éthérique, qui lui a toujours gardé les informations de la structure du corps au cours de la vie. Donc ces informations sont recherchées scannées et recherchées par le medbed pour aller chercher la structure du corps à l'âge de 30 ans, par exemple. Et ensuite, en fait, le corps va être, le corps physique de la personne de 70 ans va être désintégré. Et il va être recréé, rematérialisé par concentration énergétique sur la base du modèle qui a été scanné dans le corps éthérique du corps de 30 ans, et recréer donc le corps physique qui correspond à l'âge de 30 ans dans la matière, et donc permettre à la personne de retrouver un corps de 30 ans alors qu'elle avait 70 ans. Donc ce corps éthérique, il a ces mémoires-là. Voilà, je me demande s'il y a autre chose importante à dire sur le corps éthérique. Oui, on me dit que le corps éthérique est la voie par laquelle se manifestent les maladies psychosomatiques. Parce que le corps éthérique, il est dans l'éther, et donc il est dans le plan de l'information et de l'énergie, et donc il est beaucoup plus malléable par les intentions, l'état d'esprit, les croyances, l'état psychologique, l'état émotionnel. Et donc tout ce qui est d'ordre informationnel et énergétique pour la personne, ça inclut son état psychologique, son état émotionnel. Eh bien, si par exemple une personne vit un choc psychologique qui la met dans un certain état psychologique et émotionnel, ça va agir directement sur le corps éthérique. Ça va l'impacter directement dans le corps éthérique, et ensuite en fait le corps physique qui prend modèle sur le corps éthérique va être influencé. Alors ça c'est dans un deuxième temps, hein, c'est d'abord le corps éthérique qui est impacté, mais ensuite le corps physique finit par l'être aussi. Et c'est pour ça que si une personne reste longtemps dans un état psychologique, par exemple d'état dépressif, eh bien ça finit par avoir des effets sur le corps physique.
Donc c'est ce qu'on appelle des maladies à l'origine psychologique, somatiques, dans le soma, le corps. Et donc c'est pour ça que il faut éviter de rester dans des états psychologiques qui correspondent à des basses vibrations au niveau émotionnel, parce que si ça reste trop longtemps, eh bien ça transite du corps éthérique. L'impact se finit par se cristalliser dans le corps physique. Et c'est là que des maladies finissent par se déclencher dans le physique. Donc prenons encore un autre exemple, une personne qui est en colère, par exemple contre son patron, mais qui n'a qu'une une activité dans l'entreprise avec ce patron qui dure seulement un mois. Bon ben un mois, elle va rester en colère pendant un mois, mais ça va être un peu long, mais pas forcément déterminant, parce que ça va pas forcément avoir le temps d'impacter le corps physique. Le corps éthérique, il va être impacté probablement là, mais de manière mineure. Et puis, eh bien, la personne va changer de contexte professionnel. Le corps éthérique, il va retrouver une condition normale, et ça va pas avoir eu le temps d'avoir eu un impact sur le corps physique. Par contre, la personne qui fait toute sa carrière professionnelle avec le même patron qui ne peut pas supporter, et donc cette colère, elle est tous les jours pendant 20 ans ou 30 ans, ou plus encore, et bien là, ça a largement le temps, cette colère, de se manifester du corps éthérique vers le corps physique. Et ça peut déclencher à terme dans le physique, par exemple, un cancer du foie, par exemple, une hépatite ou des choses comme ça. Donc là, c'est juste un exemple concret de comment le corps éthérique quel est l'impact du corps éthérique sur le corps physique, et comment il est impacté par l'état psychologique d'une personne, et éventuellement ce qu'elle peut vivre de traumatisant au cours de sa vie. Donc quel est le fonctionnement du mécanisme des maladies psychosomatiques, en fait. On me parle des microzymas, parce que en fait les microzymas sont un peu comme des intermédiaires, hein, pour traduire l'état du corps éthérique dans des manifestations physiques dans le corps physique. C'est un peu des intermédiaires, c'est-à-dire que dans les microzymas, c'est une présentation, hein, une projection de conscience qui a été faite exclusivement sur les microzymas antérieurs, donc je ne vais pas revenir dessus. Les microzymas, en fait, ont une composante à la fois physique et une composante dans le plan éthérique. Et donc, en fait, ils sont capables de traduire des déséquilibres ou un rééquilibrage dans le plan éthérique, et le traduire dans le plan physique ensuite. Donc c'est un peu comme s'ils recevaient les ordres du plan éthérique, et qu'ils effectuaient leurs tâches qui correspondent aux ordres dans le plan physique. Un peu comme des petits soldats à qui on donne des ordres, et que le commandement vient du plan éthérique, du corps éthérique. Donc ils sont très... mais il y a aussi l'effet dans l'autre sens, hein, c'est qu'il peut y avoir des modifications dans le corps physique, qui vont ensuite, notamment à travers les microzymas, se manifester dans le corps éthérique. C'est bidirectionnel, hein, c'est dans les deux sens. Par exemple, si une blessure est trop importante, par exemple une amputation de la jambe, et que l'amputation elle dure trop longtemps, il peut y avoir une perte d'information en termes de forme initiale du membre, qui peut être perdu dans le corps éthérique, mais c'est qu'une perte partielle, puisque le corps éthérique a la mémoire de toutes les formes qu'il a eues par le passé. Donc c'est une mise à jour, on va dire, de la forme du corps éthérique
pour être en adéquation avec celle du corps physique, mais ça ne veut pas dire que le corps éthérique a oublié complètement qu'est-ce qu'il avait comme forme avant. Et encore une fois, il a gardé la mémoire des formes antérieures du corps. Donc il va s'adapter aux nouvelles formes du corps s'il y a une amputation d'un membre par exemple, et cette adaptation elle va être faite partiellement aussi par les microzymas qui permettent de transférer l'information du plan éthérique au plan physique et vice versa. Je demande s'il y a d'autres informations importantes à dire sur le corps éthérique. On me dit que le corps éthérique il sert aussi beaucoup à récupérer de l'énergie à travers pendant le sommeil, à récupérer de l'énergie pour en apporter dans le physique, dans le corps physique. C'est-à-dire qu'il se dissocie partiellement du corps physique pendant la nuit, pendant le sommeil, et il sert un peu d'antenne dans le plan éthérique pour récupérer de l'information, de l'énergie, énergie vitale. Et ensuite, justement à travers notamment l'interface des microzymas, il va permettre de redonner de l'énergie aussi au corps physique. Donc je demande s'il y a d'autres informations. Alors on m'a dit aussi que en fait les personnes qui font souvent de la méditation, qui en fait vibratoirement se rapprochent des vibrations de l'éther, donc qui sont plus les vibrations du monde physique, hein. À travers la méditation ils peuvent faire monter leur taux vibratoire et se sentir plus léger parce qu'en fait ils se rapprochent des vibrations de l'éther. Et bien en fait ces personnes-là elles vont naturellement régénérer davantage leur corps physique parce que elles vont faire venir ces vibrations qui vibrent plus haut dans le plan physique, notamment à travers les microzymas et à travers la connexion plus généralement entre le corps éthérique et le corps physique. C'est pour ça que ces personnes-là, en général, elles vont vieillir moins rapidement, parce que en fait, ces énergies vitales vont maintenir la structure, une structure, comment dire, il y a moins de pertes d'informations au cours du temps lorsque il y a ces processus d'aller et retour entre le corps, le plan éthérique et le plan physique, et ces processus-là sont implicites à la méditation en fait. Donc c'est pour ça que les personnes qui font beaucoup de méditation en fait, ils ont tendance à vieillir moins vite. D'une manière générale aussi, plus la personne va être dans des hautes vibrations, même hors de l'état de méditatif, hein, mais plus la personne va être dans des hautes vibrations, c'est-à-dire qu'elle va vibrer plutôt la sérénité, la joie, l'amour, etc. Et plus en fait elle va être maintenue en termes de corporel dans un corps qui vieillit lentement. Et vice versa, la personne qui va vibrer beaucoup des émotions négatives et de façon récurrente, sa structure vibratoire elle est basse en moyenne, et du coup en fait elle va pas bénéficier en fait des hautes énergies pour maintenir, pour rester jeune plus longtemps, donc elle va vieillir plus vite, hein. Je me demande s'il y a d'autres informations sur le corps éthérique. Le corps éthérique, au moment du décès, il reste donc au moment du décès, le corps physique décède. Le corps éthérique va décéder entre guillemets assez avec un temps de retard, mais assez vite aussi, parce que le corps physique et le corps éthérique sont vraiment très connectés l'un à l'autre, donc comme un espèce de miroir. Donc si on a un qui décède, l'autre va décéder assez rapidement aussi. Mais il y a quand même un délai, un décalage. On me dit que par exemple, c'est comme une espèce de mise à jour. Si il y a une cellule du corps physique qui décède,
la cellule correspondante dans le corps et le corps éthérique va décéder en moyenne à peu près une demi-heure après. Et donc ça c'est vrai globalement pour l'ensemble des cellules du corps physique. Donc par exemple, prenons quelqu'un qui décède d'une noyade. Une noyade, les premières cellules qui vont mourir dans le corps physique, ça va être les neurones, par l'absence de certains neurones par l'absence d'oxygénation. Et donc à peu près une demi-heure après, les neurones correspondants dans le plan éthérique vont décéder aussi. Donc il y a ce décalage, mais ça aboutit au même résultat à terme. Donc au moment du décès, en fait, il va y avoir le décès aussi du corps éthérique avec un décalage d'environ une demi-heure globalement. Je me demande s'il y a encore d'autres informations à donner. On me dit que non, le plus important a été donné.